Hello guys, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc d'ores et déjà, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et à commenter et à me suivre sur mes autres réseaux, notamment mon Instagram qui s'affiche ici. Comme tu peux le voir, le son a changé, donc c'est normal. Je teste mon nouveau micro en espérant que le son soit suavemente, qui t'envoie dans une autre univers, dans un autre univers. J'ai pas trop chargé mon micro, donc j'espère qu'il va pas s'arrêter en cours de vidéo. Mais c'est juste un petit test, donc let's go. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler ensemble autour d'un thème que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle le thème de la résilience. Et en gros, l'objectif de cette vidéo, excuse-moi, je m'installe, hein. Et en gros, l'objectif de cette vidéo, c'est clairement euh, que je te partage ma version de ce que je fais quand ça va pas. Qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je fais, etc., etc. Alors, faut savoir que déjà pour illustrer avec ma propre personne, étant donné que je suis fucking narcissique, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne détiens pas le monopole de comment aller mieux. Souvent, ça m'arrive, des coups de down, je remets toute ma vie en question, même pas en fait, où je me dis, ok, je me sens impuissant dans une situation. Je me sens complètement impuissant. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ou alors juste je me sens triste. Je me dis mais pourquoi on me fait ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je suis pas aimé comme j'ai envie d'être aimé? Pourquoi j'obtiens pas ce que j'ai envie d'obtenir? Euh, et en fait, ce qui est important, c'est que la lumière naît dans l'obscurité. Donc, les moments où tu te sens mal et tout, tu peux pas les éviter. En vrai de vrai, tu peux pas les éviter. Parce que on est des êtres humains. Parce que on est amené à évoluer. Parce que on prend le temps d'évoluer, on prend le temps de construire les vies qu'on veut et que pour devenir, on doit comprendre et pour comprendre, on doit vivre des expériences. Et toutes les expériences que l'on vit sont des expériences qui sont là pour nous faire évoluer. Oui. Mais parmi ces expériences-là, elles ne sont pas toutes euh, concentrées et consacrées à nous faire du bien sur le moment même. C'est pas parce que quelque chose est horrible sur l'instant T que ce sera horrible dans 10 ans. Des fois, dans 10 ans, c'est cette chose que tu trouvais horrible sur l'instant T qui t'aura tellement changé et tellement donné que tu vas te dire dans ta tête, ok, sans cette chose-là, je ne serais pas aussi heureux que ce que je suis aujourd'hui. Pour te donner un exemple, en 2019, j'ai vécu une année ultra compliquée. J'ai perdu énormément de proches. Pas ils sont morts et tout, mais c'est des relations en fait qui se sont arrêtées brutalement pour des histoires assez graves dans lesquelles j'ai pris parti. Et c'était des relations en fait pour moi c'était de l'acquis. C'est-à-dire que je n'imaginais pas un seul instant dans ma vie que ces relations allaient s'arrêter. Donc non seulement ça a détruit ma zone de confort, mais ça a aussi énormément fragilisé ce que je connaissais de la vie. C'est venu tout remettre en question. Et aujourd'hui, je peux te dire que sans cette année-là, en fait, qui a été une année difficile et belle à la fois, euh, sans cette année-là, je serais pas la personne qui serait devant ma caméra à l'heure actuelle. Je pense sincèrement que sans cette année-là, j'aurais été totalement une personne différente parce que j'aurais pas vécu cette expérience qui m'a rapproché de Dieu, rapproché de moi, rapproché de ce que je crois et qui m'a permis aussi de m'affirmer dans qui je suis. Après, c'est sûr que sur le moment même, et on est là pour parler du moment où tu vas pas bien, pas de ce qui se passe après, c'est sûr que sur le moment, on pense pas à tout ça. Mais c'est important parce qu'avec l'expérience, je peux te dire que ce qui est important, c'est parfois de se concentrer aussi sur l'avenir. De se dire, ok, je vis un truc qui est difficile là tout de suite, mais j'ai un objectif. Donc moi, mon premier point qui m'aide en tout cas dans mes difficultés, c'est toujours de me rappeler que j'ai un objectif de vie. J'ai des choses que j'ai envie d'accomplir dans ma vie. C'est pour ça que c'est important d'avoir des rêves, d'avoir des objectifs, d'avoir euh, des projets. Parce que tes projets, tes rêves et tes objectifs, c'est ce qui va venir te soutenir
dans les moments d'épreuve, dans les moments de difficulté. Par exemple, quand on est une personne religieuse, on a l'objectif d'aller vers la vie éternelle, d'aller au paradis, d'aller rejoindre Dieu, etc. Donc du coup, on tient le cap par rapport à cet objectif-là. Maintenant, les personnes qui réussissent à survivre aux épreuves, on va dire, ou à plutôt vivre leurs épreuves déjà, c'est des personnes qui sont dans la gratitude. C'est pas parce qu'une chose ne va pas bien dans ta vie que tu dois remettre en cause toute ta vie. Ça, c'est quand même une certaine rigueur à se mettre. Moi, personnellement, c'est une rigueur que j'essaie de me mettre en me disant, ok, ça va pas. Des fois, je peux pas forcément changer cette chose qui ne va pas. J'en ai pas encore l'énergie, j'en ai pas encore trouvé la solution. Et ben, je vais venir me concentrer sur les choses qui vont. Je vais venir cultiver dans ce qui va et pas dans ce qui va pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a des personnes qui sont plus résilientes que d'autres. Et donc, du coup, des fois, tu vas venir te comparer aux gens en te disant, mais comment moi, je vis une si petite chose. Il y a des personnes, par exemple, qui ont vécu des génocides, qui vivent des guerres, qui ont perdu leurs parents. Comment eux, ils y arrivent alors que moi, je n'y arrive pas? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que eux n'ont pas eu le choix d'y arriver comme toi, là, tout de suite, tu n'as pas le choix, tu dois y arriver. Euh, Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on a vécu une enfance un peu tourmentée, que ce soit parce qu'à la maison ça allait pas, que ce soit parce qu'à la maison on n'avait pas d'argent, que ce soit parce que on a été malade ou quelque chose comme ça, bah on a développé naturellement des capacités de survie qui sont plus importantes que ceux qui pour qui tout a été et du jour au lendemain ça va pas. Mais ces capacités de survie là, elles 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 naissent pas toutes seules en fait, elles naissent d'une volonté de s'en sortir. Notre cerveau, faut savoir, en fait, déjà, faut se faire confiance. Pourquoi faut se faire confiance? Parce qu'en tant qu'être humain, on a une capacité d'adaptation extrêmement développée et donc, du coup, on peut s'en sortir parce qu'on sait s'adapter aux situations qui sont dans notre environnement. Déjà, ça, c'était un premier point. Deuxième point, et si tu n'étais pas capable de t'en sortir, sache que tu serais mort. Moi, je fais, c'est très glauque. Mais je préfère dire la vérité. Si tu n'es pas capable de t'en sortir, tu meurs. C'est la théorie de Darwin. La théorie de l'évolution, c'est que les espèces les plus fortes survivent. Un autre point qui est très important à capter, c'est que il y a des choses qui te permettent de survivre. Tout simplement, par exemple, quand tu vis une chose très difficile pour toi, euh, c'est assez intéressant d'essayer de cultiver l'art qui est en toi. Par exemple, écris une musique, dessine, exprime-toi. En fait, ton expression, ce que tu fais de tes sens au moment où ça ne va pas, ça peut te permettre clairement d'aller mieux. Pourquoi? Parce que en fait, quand on a des émotions en nous, c'est important aussi quand elles sont trop lourdes de savoir les j'ai même pas envie de dire les décharger, j'ai envie de dire de les partager. Que ce soit de te les partager à toi ou que ce soit de les partager à une autre personne. Ce qui est important, c'est aussi parfois de comprendre que tu ne pourras pas t'en sortir seul. En fait, personne ne s'en est sorti seul. On a tous trouvé quelqu'un dans notre vie qui est venu à un moment donné nous soutenir, nous regarder, nous épauler, nous dire tu peux me faire confiance, je serai là pour toi. Donc c'est important aussi de ne pas tout garder pour soi et de savoir aussi demander de l'aide. Maintenant, euh, quand on parle de résilience, on parle quand même d'une capacité à aller de l'avant, à voir le côté positif, à s'en sortir. Et c'est une capacité qui est reconnue par la science. Certaines personnes en sont dotées plus facilement que d'autres parce que soit elles ont une intelligence supérieure, soit elles sont dotées d'une très grande empathie, d'une capacité. Il s'avère que scientifiquement, on s'est rendu compte que plus les gens étaient gentils, avec une grande empathie, plus ils arrivaient à s'en sortir dans les moments de difficulté. Mais c'est normal, parce que karma is a bitch. Donc du coup, quand tu donnes du positif, tu reçois toujours du positif. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que en tant qu'être humain, tout
dépend de la confiance qu'on a en nous. Au plus tu vas construire et enrichir en toi, sur toi, ton image de toi, au plus quand tu vas avoir à faire face à des difficultés, tu vas compter sur toi parce que tu sais de quoi tu es capable. Maintenant, il faut faire des tests. C'est-à-dire que quand ça va pas, il faut agir. Il faut essayer d'agir. Par exemple, si tu es dans des relations qui ne te correspondent pas, bah, il faut agir. Il faut essayer de parler, communiquer, dire ça me correspond pas. Il faut essayer de dire que t'es pas d'accord. Il faut essayer aussi, des fois, de se séparer. Il faut essayer des choses parce que, en fait, si tu n'essaies rien, si juste tu t'apitoies sur ton sort, bah, t'iras pas mieux. Et tu sais, on prend 60 000 ans, des fois, à réfléchir à quelle décision prendre, mais une décision, ça se prend en 2 secondes. Le propre d'une décision, c'est que ça se prend en 2 secondes. Juste une décision, ça se tient. Ce qui est très important aussi, je vais pas le cacher, c'est d'avoir une certaine conscience de du monde dans lequel on est, du monde dans lequel on vit, du monde dans lequel on vibre, et donc d'avoir conscience que tu n'es pas tout seul. Dieu est avec toi, tu as un ange gardien qui est avec toi, tu as l'univers qui conspire à ton bien, tu as des amis qui euh, nourrissent des bonnes intentions pour toi, tu as une famille qui est là aussi pour toi. Et même si tu n'as pas tout ça, en fait, tu as le monde invisible qui est là avec toi et qui te soutient parce que bah, tu es important. Tu es important, importante. Et j'ai envie de te dire que c'est ce qui compte. C'est ce qui compte et c'est ce dont tu as le plus besoin pour t'en sortir, c'est de savoir que tu le mérites. J'ai envie de te dire aussi que le bonheur, il vient souvent dans les moments les plus down, tu vois. Genre, tu vas être down un bon moment et après tu vas faire un ups. Mais un bonheur constant, c'est un bonheur qui s'enrichit parce que le bonheur est un choix. Tu peux choisir à chaque fois que tu vis quelque chose de dramatiser, de pleurer sur ton sort, ou tu peux choisir à chaque fois que tu vis quelque chose de te dire, bah non, là je vis une chose qui certes ne me correspond pas, certes ne me fait pas plaisir, mais je choisis en fait d'avancer quand même et de transformer cette chose qui me fait pas plaisir en quelque chose qui me fait plaisir. Je regarde le côté positif de cette chose. C'est important. C'est important de se battre en fait. Faut te battre pour toi. Faut que tu sois dans ton camp, ok. Faut que tu aies confiance en toi, ok. Mais il faut que ça serve à quelque chose. Faut que tu passes à l'action pour toi. Parfois aussi, il faut savoir sauver sa peau. Parce que si toi, tu vas pas bien, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui ira bien dans ta vie. Si toi, tu ne vas pas bien. Rien. Tu ne peux pas aider les autres si tu vas pas bien. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas euh, te reposer. Tu ne peux rien faire. L'essentiel, avant toute chose, avant de s'occuper des autres, c'est de s'occuper déjà de soi. Si tout le monde s'occupait de soi correctement, on n'aurait pas à s'occuper des autres, by the way. À moins que les gens soient malades et que ce soit des choses qui dépendent pas d'eux. Mais sinon, on serait tous, genre, utopiquement, genre, dans un monde où, genre, on serait en mode, ok, tout va bien. Après, je sais que parfois, il y a des situations qui font mal parce qu'on se retrouve seul et que on se sent rejeté, abandonné, pas compris, humilié. On trouve ça injuste, enfin plein de sentiments que tous les êtres humains vivent, j'ai envie de te dire. Et j'ai envie de dire que l'essentiel dans ces moments-là, euh, c'est de pas s'isoler davantage, c'est d'aller vers les gens qui sont là qui sont là. En fait, genre, des fois, on va pas bien parce qu'on court derrière la mauvaise chose, derrière la mauvaise personne, et qu'on fait pas ce qu'il faut faire pour nous-mêmes. Cultive les choses qui sont importantes pour toi. Typiquement, bah tiens, ce nouveau projet, t'en es où? Bah tiens, cette idée d'ouvrir une marque, t'en es où? Bah tiens, cette idée d'ouvrir cette entreprise, t'en es où? Cette idée d'aller à la salle de sport, t'en es où? Cette idée de commencer une vie healthy, t'en es où? Cette idée d'avoir une spiritualité plus profonde, t'en es où? Où sont tes nouveaux projets? Qu'est-ce que tu fais concrètement de ta vie pour que
tu sois aligné à qui tu veux être et qui tu veux devenir. Et en fait, t'as tellement de choses à faire quand tu penses comme ça que t'as pas le temps d'être mal, gars. T'as pas le temps. Après, être mal, ça fait partie de la vie. Moi-même, des fois, il y a des jours où je suis archi bien, il y a d'autres jours où je suis un peu plus patraque, etc. Mais dans un certain sens, je dois dire que j'ai quand même réussi à construire une certaine humeur globale, positive, joyeuse, parce que j'ai toujours pris la vie avec le sourire. Je pense que ça a toujours fait partie de mon ADN et surtout aussi, je pense que j'ai toujours compris une chose et c'est ça que j'ai envie de te partager, c'est que on a tout pour être heureux, en vrai de vrai. On n'est pas moins bien loti que les autres. On a juste à le décider. Voilà. Voilà le mindset que moi j'ai quand je vais pas bien. Quand je vais pas bien aussi, comme je t'ai dit, je vais vers les gens avec qui je me sens bien. Quand je vais pas bien aussi, je déprime pendant 3 jours. Donc pendant 3 jours, je vais vraiment pas bien et un coup d'un seul, je me dis, ça y est, j'ai fait ma dépression, je vais mieux, j'avance, je construis, je prends des décisions et je mets en place tout un programme, tout un truc où petit à petit, je cherche à aller mieux. C'est important. Je demande de l'aide, j'en parle à mes amis, j'en parle à ma famille. S'il faut, je vais chez le psy. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre? Du sport, du sport, du sport, guys. Du sport. Le sport, c'est libérateur. Le sport, ça guérit complètement. Ne limite jamais le sport. Les voyages, sortir dehors, aller au parc, se poser, la nature. Et aussi être dans le moment présent. C'est-à-dire que ne pas toujours penser à ce qui te dérange. Concentrer tes pensées sur les choses qui te font plaisir et qui te font du bien. Créer finalement comme un nouveau champ lexical autour de toi dans ce moment-là, c'est te soutenir, c'est t'aimer. Et aussi, patience. La patience est une vertu, guys. La patience est une vertu, autant que l'action. La patience, c'est parfois se dire, j'ai pas dit mon dernier mot, but patience. La vie est avec moi. Je n'ai qu'à patienter. Vous savez, parfois il y a des gens qui font semblant d'aller bien. Il y en a d'autres qui vont peut-être vraiment bien. Et il y en a certains qui cherchent à aller bien. En vérité, les trois sont des bonnes choses. Quand on va mal, on fait semblant d'aller bien, on ira mieux. Et ensuite, on ira très bien. Mais en vérité, tu sais, aller bien, c'est plus une question de choix, de reconnaissance, de gratitude, comme j'ai dit, qu'une question d'événement. Quand tu choisis, en fait, que t'as aucune raison d'aller mal et que t'as tout pour aller bien, t'iras bien, j'insiste. Euh, Au niveau de la résilience, qu'est-ce que je peux dire, c'est que être une personne résiliente, c'est pas être une personne invincible. Bien au contraire, parfois notre vulnérabilité, c'est ce qui nous rend le plus fort. Parfois aussi, quand tu vas te retrouver dans une situation, ça peut être trop pour toi, tu peux t'en, tu peux ne pas pouvoir, c'est là où il faut fuir en fait. Mais être résilient, la force que te donne en tout cas la résilience, je trouve, c'est qu'elle te permet, quand tu es résilient, ça te permet de continuer en fait, de continuer là où plein d'autres auraient potentiellement arrêté, parce que t'y crois. En fait, comme je t'ai dit, t'as une destination, donc tu continues, même si les vagues sont fortes, t'as confiance. Et confiance en Dieu, et confiance en Dieu, et confiance en Dieu. Et confiance en ta vie. C'est important. Et confiance en toi, et confiance en Dieu. Parce que quand toi tu ne peux pas,
lui, il peut. Du coup, c'était un peu ma vidéo de ce dimanche. Une vidéo sur la résilience. Et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous, ma vie.